Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici à Paris, il fait enfin beau, alors on profite du soleil. Nous entrons dans le mois de juin qui est représenté par Kongwu, le cheval de métal. Et nous entrons dans une période qui est déterminante en 2024 puisque le mot-clé est la transformation. Dans quelques instants, les énergies de juin. Le mois de juin 2024 est représenté par le cheval de métal. Il commence le 5 juin et se termine le 5 juillet. Nous avons là le métal brut, donc le métal yang, qui est accompagné du signe du cheval qui lui représente le feu yin. Le métal plus le feu indique de la transformation. Et donc les personnes qui seront plus en résonance avec ces changements énergétiques sont les personnes du signe du cheval, du tigre, du chien, du rat, mais aussi de la chèvre. Dans la continuité de ce qu'on a connu depuis avril, les énergies s'intensifient et on peut dire que le mois de juin est tout aussi intense, si ce n'est plus que ce qu'on a connu depuis le début du printemps, puisque là nous entrons dans un cycle de feu et le mois de juin est au pic du cycle de feu. Parce que le cycle de feu est représenté par le serpent, le cheval et la chèvre, qui sont le mois de mai, juin, juillet. Et donc là, ce qu'on va ressentir là au mois de juin, c'est un peu plus vraiment dans le cœur du noyau de la transformation. Mais avant de parler du mois de juin, revenons un peu sur le mois de mai. Donc j'ai une question, qu'est-ce que vous avez ressenti sur les dernières semaines? C'est-à-dire, est-ce que vous avez ressenti des bouleversements intérieurs, des changements et que émotionnellement il y avait des bagages lourds qui ont dû être mis au grand jour, des choses qui sont revenues à la surface? Comment était le mois de mai pour vous? À part le fait qu'il n'ait pas fait très beau ces dernières semaines, mais voilà. Le mois de mai, c'était vraiment un moment où on secouait tout. Et puis là, au mois de juin, c'est le moment de transmuter. Parce qu'on a le signe du feu qui nous aide à le faire. Les énergies du feu nous aident à prendre ce qu'il y a là et de le transformer, de le transmuter pour transformer ce qui n'était pas bon en quelque chose de meilleur ou d'arriver à pardonner des choses qu'on a connues par le passé qui nous ont empêchés d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, l'idée est de se purifier et d'avancer dans notre vie, dans notre cheminement. Donc les énergies du mois de juin vont nous aider à ça. C'est pour ça qu'on parle de transformation. C'est pendant ce mois de juin qu'on se rend compte du pourquoi, du comment, pourquoi tel événement, pourquoi telle chose nous est arrivée. On comprend le processus, on comprend la leçon à retenir. Certes, les épreuves n'étaient pas faciles pour la plupart, et ça peut être aussi l'inverse, c'est waouh, il m'est arrivé plein de trucs, je comprends pas pourquoi, et là tout d'un coup, c'est beaucoup plus clair. Donc on arrive à intégrer les choses, à intégrer la leçon. Donc ce mois de juin nous permet de mieux nous comprendre et de pouvoir avancer dans notre cheminement. Tout à l'heure, j'ai parlé du métal et du feu. Et en fait, la rencontre de ces deux éléments fait qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que le feu va faire fondre le métal et va le rendre plus malléable. Et donc, on va pouvoir le travailler. Donc on peut imaginer que c'est comme si vous étiez dans une forge et que vous aviez un outil à forger. Paf, on tape dessus pour le rendre plus plane, plus brillant. En tout cas, on travaille ce matériau. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que avec la phase de transformation, quand qui dit transformation dit changement, bouleversement, eh bien on devient quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau et de plus brillant, on va dire, si je reprends l'analogie d'un outil. Donc on devient quelque chose de plus brillant et de plus utile. Non, alors je n'ai pas dit que c'était facile, mais on est obligé de passer par ce processus, en tout cas à l'intérieur. Tout ça, c'est vraiment une analogie, c'est pour vous montrer qu'à l'intérieur de nous, il se passe des changements, des petits changements, des choses subtiles qui nous font travailler intérieurement pour voir les choses plus claires et pour pouvoir grandir dans notre conscience et d'avoir notre vision du monde un peu plus élargie. Les énergies nous invitent à aller jusqu'au bout des choses. Vous avez un projet, des idées? Alors mettez-les en application.
ça demande de la persévérance et les personnes qui en profiteront plus sont celles qui seront allées jusqu'au bout de leur exercice. Car si vous avez commencé quelque chose et que vous vous arrêtez à mi-chemin, c'est presque comme si vous aviez fait tout ça pour rien. Donc ce serait vraiment dommage. Donc c'est comme si vous étiez un coureur et que vous voyez la ligne d'arrivée et que vous lâchez. Non, 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 il faut tenir bon. On franchit la ligne d'arrivée, donc on tient bon et on va jusqu'au bout. Si on met en perspective le cheval qui se trouve dans le mois de juin avec les animaux qui se trouvent dans le thème natal de 2024, on se rend compte qu'il y a une interaction entre le cheval de juin, le chien du pilier du jour et le tigre du pilier du mois. Donc cette interaction forme ce qu'on appelle les trois harmonies, yin, wu, shi. Et donc cela a pour conséquence des influences sur le domaine du travail et de la santé de manière générale. Ce mois-ci, il y aura pas mal de mouvements, des déplacements ou des connexions plus fréquentes avec des personnes éloignées. Donc le mois de juin est le mois de la transformation pour beaucoup d'entre nous. Et certains se réveillent et réalisent qu'ils doivent bifurquer, qu'ils doivent changer de route pour pouvoir mieux s'aligner et aller vers quelque chose qui corresponde plus à leurs valeurs. D'autres sont poussés, malgré eux, vers quelque chose qu'ils n'ont pas demandé, mais c'est peut-être un cadeau de la vie qui vous invite à mieux vous écouter. Et enfin, il y en a d'autres, toujours dans le monde du travail, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc quelque chose de nouveau, qui se lance dans l'aventure de l'entrepreneur. Et côté entreprise, eh bien, ça peut se traduire par de la restructuration, des mouvements en interne, des changements de poste par exemple. Côté santé, il est bon de prendre soin de soi, surtout avec la suractivité qui est en train de nous animer sur le mois de juin. Parce que voilà, la plupart d'entre nous, on a envie de clôturer nos dossiers avant l'arrivée de l'été. Donc si vous êtes à fond les ballons, n'oubliez pas de vous arrêter, de vous accorder des moments de pause pour souffler. C'est très important. Et puis, il y a un point de vigilance pour les personnes fragiles, notamment au niveau du cœur et au niveau de l'appareil respiratoire. Pourquoi? Eh bien parce que ces éléments sont représentés par le métal et le feu qui justement sont en train de faire des changements, des transformations, des transmutations. Donc on essaye de vraiment faire en sorte de prendre soin de soi le plus possible. Et puis je vous invite aussi à être prudent dans vos déplacements. Pour passer ce mois avec sérénité, il convient de s'écouter. Écoutez la petite voix intérieure, qui a toujours été là d'ailleurs, et puis écoutez notre cœur qui va nous guider et qui va nous permettre de naviguer ce mois de juin qui s'annonce transformateur. Pour les personnes qui entreprennent ou qui ont un projet particulier, je vous invite à aller jusqu'au bout. Tenez bon, soyez résilients et puis à la fin, vous serez tellement fiers de vous. Pour les personnes qui sont intéressées par un coaching personnalisé en pas de œufs, je vous mets mes coordonnées sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle phase de transformation. À bientôt!